Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séance de musculation. Alors aujourd'hui on est mardi, c'est la séance du haut, donc pectoraux, dorsaux, abdos, qui sont les grands muscles, on va dire, du haut du corps. Donc il y a 3 séances dans la semaine, comme je vous en avais un petit peu parlé dans de précédentes vidéos. C'est une méthode issue d'une recherche d'un certain Frank Roper. Maintenant, moi, je l'ai adapté et je l'ai mis, disons, je l'ai adapté à ma situation. Je pense que c'est une situation qui conviendra à plus de personnes parce que bon, vous n'avez peut-être pas forcément du temps, énormément de temps à appliquer à votre séance de musculation, mais là au moins vous avez quelque chose d'intense, de concret qui va vous permettre de travailler vraiment en profondeur votre corps. Moi, ça fait un petit moment que j'ai un peu décroché, mais maintenant je m'y remets et grâce à vous, grâce aux vidéos que je fais, ça me motive également. Donc c'est super, on va pouvoir commencer donc les muscles du haut. Donc il y a toujours une série de chauffe, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc une série de chauffe qui permet de faire monter le sang en fait dans les muscles qu'on va travailler intensément, puisque le but de cette technique, c'est justement de travailler en intensité. De travailler en intensité le muscle sur des courtes, très courts, sur des courts temps de pause avec des séries le plus intenses possible. Donc aller jusqu'à l'échec musculaire. C'est ce qui permet de faire de l'atrophie musculaire par, eh bien, justement, au lieu de faire du catabolisme, eh bien là, faire de l'anabolisme qui permet de construire du muscle. Donc c'est parti, trêve de bavardage, on va commencer par l'échauffement. Alors l'échauffement, comme je vous en avais parlé, c'est le yoga du soleil. Le yoga du soleil, c'est très simple. C'est-à-dire que vous allez venir chercher le plus loin possible et ensuite vous baissez pour aller chercher vos pieds, toucher vos pieds. Donc, je vais baisser un peu la caméra, c'est parti. Donc, yoga du soleil, c'est très simple. On inspire, on descend, on vient toucher les pieds. On expire, ensuite on passe le pied devant, le pied derrière, le plus loin possible derrière. On se redresse. Là, ça va tirer sur les muscles ici, les mains au sol. Ensuite, vous venez pousser avec les mains en arrière, le plus loin possible en arrière. Vous soufflez. Ensuite, vous allez vous prolonger comme ceci. Et revenir. Alors, je passe mon doigt, je vais baisser un peu. Voilà. Donc, premier. 2, 3, 4 et 5. On revient en arrière. Pied devant. Voilà, ça c'est le mouvement optimal. Maintenant vous allez faire ça une dizaine de fois pour chauffer votre corps, toutes les articulations, tous les muscles et préparer à l'effort. Donc c'est parti. Alors, une fois que l'échauffement est fait, on va pouvoir passer au premier exercice. Donc vous mettez sur votre chrono, vous voyez sur mon téléphone, j'ai une application géniale que je vous conseille. C'est l'application de la méthode Lafay, Chrono Lafay. Téléchargez ça sur votre téléphone, ça vous permet d'avoir les temps optimaux pour le travail musculaire. Donc là par contre, vous voyez, on vient de faire l'échauffement, on met 25 secondes et on se prépare pour le premier exercice qui va être donc les pectoraux. Alors les pectoraux, c'est simple, on va commencer par des pompes assez larges, d'accord? Donc je vais vous montrer une pompe, comment ça va être. Donc une pompe, c'est on se met bien au sol, les pieds à l'arrière sont gainés, d'accord? Sont serrés, on n'écarte pas les jambes, on serre les jambes. Le dos bien droit, l'essentiel c'est de faire le mouvement le plus harmonieux possible. Les mains, alors à peu près un petit peu plus large que la largeur des épaules. Et vous allez venir descendre. Et quand vous descendez, vous inspirez. Et ensuite, vous remontez. Voilà, ça c'est une pompe normale. Ok? Donc voilà pour les pompes. Ça, c'est ce que vous allez faire. Donc vous allez faire comme ça une quinzaine de mouvements pour chauffer votre corps et le préparer ensuite à faire la série intense. Donc la première série, une série de chauffe. Donc on va le faire ensemble, c'est parti. Donc là on y va, pompe, on va en faire une quinzaine.
Et voilà, 15. Le but, c'est pas d'aller jusqu'à l'effort musculaire où on sent les courbatures, etc. C'est de faire venir le sang. Et là, vous mettez 25 secondes sur votre chrono. C'est parti, 25 secondes. Vous allez vous préparer maintenant à l'effort. C'est-à-dire que vous allez devoir faire une série entre 8 à 12 répétitions maximum. En faisant des pompes. Alors des pompes, si c'est trop léger, si vous êtes trop léger et que vous pouvez en faire plus, vous rajoutez un sac à dos sur votre dos. Là, il y a à peu près 8 kg. Vous pouvez mettre un peu moins, selon votre capacité. Ok? Vous prenez un sac à dos ou un gilet lesté, c'est le mieux. Alors, vous attachez bien, que ça soit bien stable. Ok? Dans le sac à dos, j'ai mis des sacs de riz, des sacs de lentilles, de l'eau, des gourdes, tout ce qui a du poids, tout ce qui peut faire du poids. J'ai bien calé le tout dans le sac et j'ai rajouté un coussin à l'intérieur pour que ça soit stable quand je me penche. Alors c'est parti là pour l'effort intense. Donc il va falloir envoyer entre 8 à 12 répétitions maximum pour rester dans l'anabolisme et non pas dans le catabolisme, c'est-à-dire l'endurance. On cherche vraiment à prendre de la masse. Donc c'est parti. L'essentiel c'est d'être bien droit et de faire des bons mouvements, pas se faire mal, d'accord? Là on va descendre doucement, on va rester une seconde en bas et remonter rapidement. Le but étant toujours d'être en flexion musculaire. Donc c'est parti. Pensez à bien inspirer en descendant. Vous voyez là, je suis trop léger. J'ai pas assez de poids dans le dos. Donc du coup, j'ai fait plus que 12. Il va falloir que j'alourdisse pour les prochaines séances. Donc c'est bien de noter sur un carnet combien vous avez fait de séries pour que la prochaine, ça soit optimal, que vous progressiez. Ok? Donc là pareil, vous mettez 25 secondes sur votre chrono. Et on va passer à l'exercice suivant. Déjà, je vous félicite, bravo. Vraiment, si vous l'avez bien fait, vous êtes épuisé. Enfin, vous êtes épuisé, vous êtes déjà... Vous venez de faire un effort très intense. Bravo. Ensuite, on va passer donc aux dorsaux. Les dorsaux, ce sont les muscles, normalement on fait des tractions. C'est très important pour le soutien de votre structure osseuse, etc. Donc, pour faire les dorsaux, si vous êtes chez vous en mode confinement et que vous n'avez pas de barre de traction, vous pouvez utiliser une table comme celle-ci. Et c'est ce qui s'appelle des tractions australiennes. Alors, pour ce faire, vous allez vous mettre sous la table. D'accord? Vous allez prendre les mains plus larges que les épaules. De chaque extrémité de la table, vous mettez bien dessous. Vérifiez que la table soit bien stable et solide. Ensuite, vous allez monter avec le buste pour aller toucher la table, comme ceci. Une. Et ça, c'est une traction. Deux. Donc là, pareil, vous allez vous échauffer. Vous allez en faire une quinzaine. Attention que ça soit stable. Et voilà, ça sert à rien de trop forcer. On ne cherche pas l'atrophie. On cherche juste à faire monter du sang. Première série, série de choc. 25 secondes de repos. Donc là maintenant, il va falloir rajouter du poids. Alors, le mieux c'est d'avoir un gilet lesté. Moi, comme j'ai pas de gilet lesté, du coup, je vais essayer avec le sac, mais ça va pas être évident. Ou alors, ce que vous pouvez faire pour rajouter de l'intensité, c'est vous pencher plus à l'horizontale, et puis monter beaucoup plus doucement et faire le mouvement beaucoup plus doucement. Donc c'est parti, là on envoie le maximum. De 8 à 12 répétitions maxi. Donc la table, il faut qu'elle soit bien stable. Si elle n'est pas stable, essayez de la caler, voilà. C'est surtout votre sécurité qui compte. Donc voilà. Et là on y va. 1.
Ah, là, je suis trop léger, là, clairement. Mais c'est mieux que rien, surtout si vous êtes en période de confinement. Et voilà. Là, vous remettez 25 secondes. Là, vous devez sentir normalement un bon travail musculaire. Et maintenant, on va passer aux abdos, les amis. C'est parti. Donc, 25 secondes sur le chrono. Prenez une serviette. Voilà. Prenez une serviette, mettez-la au sol. Le but, c'est de respecter les temps. 25 secondes. Hop là. Voilà. Tac, tac. Très bien. Et là, pareil. Donc là, les abdos. Alors, abdos, très simple. On se met comme ceci. Cette fois-ci, pour ajouter de la dureté, vous allez mettre les mains derrière la tête, comme ceci. Plus vous les mettez loin, plus il y a de difficultés. Le but étant de laisser les mains proches du sol et de monter seulement le buste. D'accord? Donc ça donne ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Là, on va faire simplement un travail de choc. D'accord? Alors la tête ne doit pas aller, c'est pas la tête qui doit monter, la tête doit rester droite vers le plafond. C'est vraiment les abdos qui doivent travailler. Vous devez vous concentrer sur les abdos. Voilà, là on vient de chauffer les abdos. Ça ne sert à rien de vous épuiser. Et maintenant la deuxième série, vous allez devoir envoyer tout. Vous mettez 25 secondes et puis on est reparti dans 20 secondes. C'est parti, on se prépare. Les mains derrière. Voilà. Voilà, le chrono sonne, on est parti. On va doucement, l'essentiel c'est faire un travail intense. Hein. Voilà. Entre 8 et 12 répétitions, pareil pour les abdos. Alors normalement, si on avait eu le choix, on aurait fait sur une barre. Là, vous mettez 25 secondes et on va passer. On a fini là, vous voyez. Alors, je vous explique. Là, on est en période de confinement, donc on fait avec ce qu'on a chez nous. Si vous avez une barre de traction, ça aurait été plus facile. Moi, j'en ai pas, parce que d'habitude, je m'entraîne en workout, c'est-à-dire à l'extérieur. Et bien là, j'ai fait avec les moyens du bord. Pour les abdos, normalement, vous auriez été à une barre et vous auriez dû ramener les genoux à la poitrine en étant suspendu à la barre. Là, ça fait travailler beaucoup plus intensément. Mais dans le cas que je viens de vous présenter en mettant les mains en arrière, vous avez renforcé la difficulté. Vous avez pu quand même travailler sur les abdos de manière assez efficace. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient de terminer, je vous félicite, les 3 exercices de la série. Vous voyez, ça n'a pas pris plus de 20 minutes. Et honnêtement, c'était simple, mais vous avez envoyé du lourd. Ok? Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler la cohésion cardiaque. Parce que votre organisme, là, il est... D'accord? Il a besoin de se resynchroniser à un rythme plus lent. Donc pour ça, on va travailler sur ce rythme cardiaque, c'est ce qui s'appelle la cohérence cardiaque, pour le ramener à un rythme normal, en douceur. C'est ce qui provoque aussi le développement musculaire beaucoup plus harmonieux. C'est pas du pipeau, c'est vraiment des méthodes clés à respecter. Donc voilà, donc là on va travailler, je vais vous montrer un exercice de respiration qui permet de respecter la cohérence cardiaque qui est 5 secondes on inspire, 5 secondes on expire. Donc pour ça on peut lier le geste, le mouvement, à la respiration et à l'expiration. Le but étant 5 secondes, 5 secondes. Donc quand vous inspirez, c'est simple, vous allez faire j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes.
Vous respirez uniquement avec le nez, vous expirez par le nez. La bouche reste fermée. Et voilà, ça sert à rien d'en faire trop non plus. Là voilà, on s'est calmé, on a apaisé le corps, on a retrouvé un rythme normal. Donc là on vient de bien faire travailler le corps, n'empêche, hein, d'un point de vue musculaire, d'un point de vue tonicité musculaire, tout ça, vous avez quand même pu prendre du volume et de la masse et donc travailler aussi au niveau des abdos, des pecs et de tout ce qu'il y a. Donc moi je vous félicite mes amis, bravo. Vous voyez, il est possible de s'entretenir à domicile et même de progresser musculairement avec des gestes simples, avec des exercices simples, avec des accessoires que vous avez déjà comme des tables, des chaises. C'est ça l'avantage vraiment de cette méthodologie. Si vous n'avez pas accès à une salle de sport, si vous n'avez pas accès à des équipements professionnels, on va dire une barre de traction, et puis des équipements pour travailler les abdos, tout ça, si vous n'avez pas ça, là, au moins vous pouvez continuer à vous entraîner à la maison, à progresser, et voilà, parce que la santé, c'est une clé essentielle également. Plus vous allez avoir une bonne musculation, une bonne musculature, parce que dans le muscle, il y a des propriétés qui vous immunisent contre les maladies. Le muscle sert à renforcer le système immunitaire. Donc plus vous allez créer de muscles, plus vous allez être fort physiquement, et puis vous allez développer votre confiance en vous. Et puis les endorphines qui sont libérées maintenant après la séance sont très bénéfiques pour votre organisme et votre santé. Donc voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette séance de sport ensemble, en coaching privé. N'oubliez pas de partager cette séance à ceux qui peuvent en avoir besoin ou qui ont envie de s'entraîner mais qui ne savent pas comment faire chez eux. Ça, c'est une méthodologie, je le rappelle, qui est prouvée, issue de la recherche d'un certain Frank Roper, qui est un coach certifié professionnel en musculation et qui a coaché de nombreux sportifs de haut niveau et qui est lui-même qui fait de la self-défense. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Et puis si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, vous mettez dans la vidéo, puis moi je vous y répondrai rapidement, ok ? Portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt les amis, ciao.